Bonjour et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous hebdomadaire de formation et de réflexion. Et surtout, merci de votre fidélité. À chaque fois dans cette série d'émissions, on s'est posé la question de l'avenir. Vous le voyez comment, l'avenir? Est-ce que ça... C'est vrai qu'on a bien compris, hein, vous l'avez très bien expliqué, que c'est une restauration du Concile Vatican II après 1000 ans d'absence, enfin d'absence en tant que diaconat permanent. Hein. Diaconat en vue du sacerdoce, ça a toujours existé, mais est-ce que ça pourrait disparaître? Est-ce que ça pourrait se transformer? Comment... Je ne vous demande pas de devenir Madame Irma, hein, mais vous voyez, qu'est-ce qui pourrait se passer? Moi, je pense qu'il faut faire attention. Enfin, on a dit que c'était vraiment un ministère en plein chantier. Il y a différentes figures. Aujourd'hui, il y a des laïcs en mission ecclésiale qui rendent un réel service quant à la charité, à la proximité, qui ont des services, une lettre de mission reçue par l'évêque, en lien avec leur curé, enfin différents types d'engagement dans l'Église. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, c'est important de le dire. Presque. Et même presque, oui. Oui. Une écrasante majorité. Et moi, personnellement, je pense qu'il peut y avoir un petit risque à se retrouver dans la situation qui a été celle du premier millénaire, où finalement la figure du diacre s'est un peu diluée par le haut, par le bas, de tous les côtés, et a disparu. Donc, personnellement, je pense que c'est un petit risque si on n'essaye pas de retravailler, d'essayer de préciser, tout en... J'entends ce que vous dites, que c'est quand même un ministère qui a des visages multiples, mais à ne pas vouloir préciser au niveau un peu théologique l'implication de la grâce sacramentelle, parce qu'il y a une grâce sacramentelle, on pourrait arriver moi je pense qu'on pourrait arriver à une disparition, d'autant plus que finalement, c'est un ministère qui n'a pas été restauré dans une grande partie du monde. Oui. Donc ça dit bien, c'est sans doute excessif, que ce n'est pas indispensable. On pourrait se dire, puisque ça marche, ça c'est pas indispensable. Or moi je pense que c'est vraiment bon et qu'il y a une véritable fécondité à avoir, que vous l'avez très bien dit, mais qu'il faut quand même continuer à travailler et préciser les choses au niveau théologique. Oui. Et cette grâce particulière sacramentelle... Justement, dans quel sens travailler, qu'est-ce qu'apporte cette grâce sacramentelle particulière, cette unité du ministère ordonné, avec la figure de l'évêque, le prêtre, le diacre, c'est un unique sacrement qui se déploie. Et là, je pense qu'il y a un travail pour arriver à préciser par rapport aux autres ministères qui extérieurement peuvent être assez semblables, et en même temps il y a une grâce sacramentelle, et un lien particulier avec l'évêque. Mais là encore, les laïcs en mission ecclésiale reçoivent une lettre de mission. Donc, il y a encore un chantier théologique. Oui, je pense qu'il y a vraiment encore un chantier Parce théologique. Que la question, elle est peut-être un peu provocatrice, mais si le pontife romain, du pape en général, si vous voulez, si le pontife romain décidait d'ordonner plus systématiquement des hommes mariés, est-ce que vous n'avez pas peur que ça viderait? Et alors, du coup, qu'est-ce que ça nous dirait de ce diaconat? Vous avez fait ce choix positif. Vous auriez pu être prêtre. Vous avez fait ce choix positif du diaconat. Oui, parce que voilà, je pense que c'est vraiment deux voies, deux vocations tout à fait différentes, quoi. La question, c'est que le fait que la majorité des diacres en France soient mariés, et puis c'est d'ailleurs dans tous les pays du monde, c'est la visibilité du seul ministère ordonné marié aujourd'hui. Oui. Alors on dit, bon, si on ordonne des gens mariés, ça va liquider les gens mariés qui sont diacres. Ça va reposer la question dans sa nudité. Ouais. Ça n'est pas la même... Enfin, moi, je le sens très profondément, puisque dans mon parcours, dans ce que j'ai eu à négocier longuement, etc., j'ai fait presque valoir un combat. Oui, enfin bon, c'était une négociation, enfin une longue conversation spirituelle, enfin forte, pour que chacun voit clair et qu'on arrive à... C'est qu'on peut être convoqué, c'est vocation vraiment que la figure du Christ serviteur, c'est celle-là que je me sens appelé à servir, marié ou célibataire. Et puis la figure du Christ pasteur, c'est-à-dire, et ça les prêtres, il faut qu'ils travaillent aussi sur cette question, parce qu'il y a un certain nombre de prêtres, quand je leur dis qu'ils sont du côté de la présidence, c'est-à-dire qu'ils doivent veiller, épiscopés, ils doivent veiller à ce que toutes les dimensions de la vie de l'Église dans le Christ soient équivalentes. C'est ça leur boulot, c'est pas de faire à la place des gens.
Ça, c'est pas encore très en place. Et la théologie du sacerdoce, il faudrait qu'elle travaille pour retrouver bien ça. Alors si, je suis tout à fait d'accord avec la sœur, il y a un travail théologique à faire pour que la spécificité de ces deux figures et leur articulation soit mieux mise en place. Mais c'est vrai, moi je ne crois pas qu'il y ait un pontife, sauf sous l'emprise de la boisson, ce qui ne peut pas arriver, qui dise allez on va ordonner des prêtres mariés. Non, ça ne va pas se faire comme ça, parce que il va falloir voir par rapport au diacre qu'est-ce que ça va faire, quoi. Mais ça, je ne serai plus là pour le voir, je ne crois pas, quoi. Moi, je suis plutôt confiant par rapport à ce que vous disiez sur le risque de disparition. C'est la première fois que je l'entends dire par quelqu'un qui connaît quand même bien. Je me dis, bon, ben oui, il faut peut-être réfléchir à ça. Moi, ma confiance, c'est ce qui se passe depuis 15-20 ans dans l'Église de France, où il y a 95-90 ordinations de diacres et une centaine d'ordinations de prêtres. Et ça, je pense aussi, je connais un peu, les nouveaux évêques plus jeunes, ils sont nés dans le ministère avec des collègues diacres, et pour eux, ça fait partie du paysage. Et je crois qu'ils en voient la spécificité, plus ou moins, selon les humeurs, les manières, les deux pensées, et que ça, je ne vois pas qui pourrait arrêter ce train. Voilà. Mais c'est bien d'en parler, quoi. Oui. Mais je ne pense pas que ce soit une décision explicite institutionnelle du pape ou des évêques. Non. Ça, de ce côté-là... des évêques, si, parce que c'est eux qui font les ordinations. Oui, c'est eux qui font les ordinations. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a un problème théologique. Oui, il y a un problème théologique. Oui, mais tout à fait, qu'il faut enrichir. Moi, je suis frappée que je connaissais plusieurs diacres permanents célibataires. À chaque fois, ça se termine par une ordination presbytérale. Quelque chose que je retiens de cette série, c'est que ces fameux ministères ordonnés qu'on pensait stables sont en pleine réflexion, et ça, c'est passionnant. Merci beaucoup à tous les deux. Alors...